Bonjour et bonsoir, chers collègues et chers membres du jury. Je commence par vous remercier de m'avoir fait l'honneur d'accepter d'expertiser mon dossier de recherche scientifique et de m'avoir permis aujourd'hui de me présenter devant vous pour la soutenance de l'habilitation à diriger les recherches. Dans ma présentation, j'exprimerai dans un premier temps mon point de vue théorique et l'apport de mes travaux au domaine des sciences de l'éducation, résultats issus de l'ensemble de mes recherches que j'ai dirigées ou participé tout simplement. Et d'autre part, je présenterai les orientations et perspectives de recherche qui pourraient constituer des terrains de recherche pour les doctorants et pour les étudiants de Master 2. Qu'il s'agisse du contexte informel, musée ou famille, ou du contexte formel, de l'éducation formelle, l'ensemble de mes travaux s'intéresse aux interactions communicatives à visée d'apprentissage et plus exactement à identifier les conditions interactionnelles qui favorisent chez l'enfant l'accès aux connaissances, le domaine de savoir étant les sciences et les techniques. Parler d'interaction éducative ou à visée d'apprentissage signifie qu'on suggère un rôle décisif aux interactions dans l'apprentissage et le développement de l'enfant. Cette position situe mes travaux principalement dans une approche interactionniste, dans l'interactionnisme social et la conception historico-culturelle du psychisme, développée par Vygotsky et ultérieurement propos repris par Brunner, qui propose le concept d'étayage. Par ailleurs, la diversité de méterrains de recherche, Roumanie, France, Guyane française, Polynésie, appelle les théories écosystémiques. Parmi les modèles écosystémiques, je citerai le modèle de Bronfenbrenner, le modèle de Walsiner, le modèle de la niche développementale de Super et Harkness. Mon positionnement scientifique s'inscrit dans une tentative d'articulation d'une épistémologie générale référant à l'interactionnisme social, les problématiques examinées par la psychologie interculturelle et les problématiques liées à l'éducation parentale. La problématique générale de mes recherches au niveau macro, l'ensemble de mes recherches, interroge la variabilité interactionnelle entre le contexte informel et formel, c'est-à-dire les deux micromondes au sens de Bronfenbrenner où l'enfant se développe. En quoi l'étude des interactions éducatives et à visée d'apprentissage en contexte familial et scolaire peut-elle être utile à la compréhension et l'adaptation scolaire de l'enfant, en particulier quand l'école se situe dans un contexte multiculturel et plurilingue. L'hypothèse générale qui a animé mes travaux est que les processus interpsychiques au sein de la famille, c'est-à-dire les interactions avec les parents, la fratrie, influenceraient les processus interpsychiques à l'école, c'est-à-dire les interactions avec le professeur et les pairs, et par voie de conséquences impacterait sur l'intrapsychique de l'élève et donc sur son adaptation scolaire, c'est-à-dire l'intériorisation des procédés appris au cours des interactions sociales. Par adaptation scolaire, je fais référence également aux compétences transversales que les enfants vont acquérir dès l'école maternelle et qui sont à la base de l'acquisition des compétences disciplinaires ultérieures. La validation d'une telle hypothèse a nécessité une série de recherches, tant dans le contexte familial que le contexte scolaire, recherches qui étaient à leur tour animées par des questions spécifiques. Quel est le style interactif dans tel ou tel groupe socioculturel? Peut-on parler d'un style interactif générique pour un groupe socioculturel? Est-ce qu'on peut parler d'une stabilité de ce style au sein de la même dyade, donc intradiatique, si on change d'activité? Quel dispositif pour sensibiliser les parents
aux conduites les plus adaptées aux besoins de l'enfant, quel dispositif pour les professeurs, quel outil d'analyse des interactions dyadiques ou polyadiques. C'est l'ensemble de ces recherches qui a permis la validation de l'hypothèse annoncée. Parmi les résultats obtenus, je présenterai brièvement ce que je considère des apports au champ des sciences de l'éducation, notamment la notion de style interactif et épistémique, le modèle d'analyse des interactions polyadiques, Kitlock, et la modélisation d'un dispositif de sensibilisation des parents. La notion de style interactif et épistémique a été proposée lors de mes premiers travaux dans le cadre du musée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Depuis, concernant les styles interactifs, je dirais que nombreux sont les chercheurs qui se sont intéressés, qui ont observé les pratiques familiales, les parents en interaction avec leurs enfants et qui ont élaboré des styles parentaux, une classification des styles parentaux. On pourrait considérer comme les précurseurs de ce courant Baldwin, Becker, Baumried, Bernstein, plus récemment Lautrey, Maccoby. Ils ont tous proposé des modèles dichotomiques pour décrire les styles parentaux, c'est-à-dire autonomie-contrôle, chaleur-hostilité, restriction-permission. Ces styles sont associés à l'encadrement général de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, et à la gestion de la discipline à la maison. Les résultats de mes recherches ont permis d'élargir les perspectives de ce domaine en m'intéressant aux conduites parentales dans des situations de tutorat dans les activités à caractère scientifique et technique. 4 styles ont été proposés, le style directif, suggestif, autonomisant et disjoint. Ces styles regroupent en fait des conduites verbales et non verbales appartenant à des catégories comportementales inspirées des modèles d'analyse de Searle, Van der Wecker, Adams, et le codage de ces interventions verbales ont été faites dans l'échange, c'est-à-dire dans l'interaction, dans l'analyse interlocutoire, modèle proposé par Alain Trognon. Dans mes recherches ultérieures, cette notion a été approfondie. S'intéresser aux interactions des parents dans les activités susceptibles de déclencher des interactions explicatives et argumentatives signifie de s'intéresser aux interactions épistémiques, nommées ainsi à la suite d'Olson, Becker, Olry-Rouy. Cette considération m'a déterminé à distinguer par la suite le style interactif quotidien et le style interactif épistémique. Le style interactif quotidien reste toujours lié au savoir, mais plutôt à des savoirs autochtones ou sciences autochtones, pour reprendre le terme utilisé dans les rapports d'UNESCO. Des savoirs marqués culturellement ou spécifiques à la culture, comme les savoirs liés à la culture de l'abatis, la pêche, la vannerie. La réalisation d'objets d'art traditionnels, le ciel de case à droite, l'art també à gauche, qui propose la réalisation de motifs géométriques complexes ou des symboles d'animaux stylisés. La catégorisation des savoirs, animaux, végétaux, le visible, l'invisible. Le style épistémique concerne l'accompagnement de l'enfant dans les savoirs visés par l'école, mais toujours dans le cadre familial. Des activités à caractère scientifique, lecture en tahitien, en anglais, les mathématiques, les sciences. Mes travaux ont mis en évidence un écart entre ces deux catégories de styles. Ça veut dire qu'enseigner un savoir traditionnel à l'enfant, même si c'est un savoir scientifique dans la culture, sollicite un style différent de la part du parent que s'il l'accompagnait au savoir et au devoir pour l'école.
Ainsi, le style épistémique donc, a été défini comme caractérisant le pattern des conduites parentales qui se manifeste dans un système interactif kinaire, tuteur, apprenant, savoir, instrument, autre savoir, référant à des activités cognitives et ou qui sous-tendent le domaine des connaissances et de scientifiques et techniques ou de résolution des problèmes. La notion de système kinaire fait référence à un autre apport de mes travaux, notamment les modèles d'analyse. Si dans mes études, je me suis basée sur des modèles d'analyse connus et qui ont fait leurs preuves, je citerai les grilles d'actes verbaux, l'analyse des tâches de Vale-Barré, la distanciation parentale de Sigel, l'analyse des actes verbaux de Kerbato-Riccioni, l'analyse interlocutoire de Trognon, ou bien des modèles écosystémiques comme ceux que j'ai cités déjà. D'autres modèles ont été également proposés ou adaptés aux nécessités des corpus que j'avais recueillis. Je citerai rapidement la carte dialogique de l'interaction pour une compréhension comparative de la dynamique interactive. Le modèle représentatif de la société Wayapi, inspiré du modèle de Bronfenbrenner. La nomenclature Wayana, inspirée des travaux des Hurons et de nos observations ethnométhodologiques de terrain. Le modèle représentatif de l'identité tridimensionnelle des jeunes autochtones guyanais. Mais ce que je considère comme un apport de mes travaux, c'est un modèle d'analyse des interactions polyadiques. Le modèle Kitlock, l'acronyme anglais étant conservé dans ce mémoire car il fait référence aux dernières publications. Il s'agit des connaissances, instruments, tuteurs ou enseignants, apprenants et autres savoirs. Il s'agit d'un modèle kinaire, le cinquième pôle étant l'autre savoir. Sans présenter ici ce modèle, je citerai quelques caractéristiques qui lui permettent d'aller plus loin dans l'analyse de l'interaction, plus loin par rapport au modèle qui l'ont inspiré. Sans citer le triangle pédagogique de Dussaillet ou le triangle didactique de Chevalard, je ferai plutôt référence au carré pédagogique de Réseau et au carré médiatique de Bernard. L'autre savoir peut correspondre aux prérequis des élèves, à leur représentation, à certains imprévus, en référence au modèle de Bucheton, ou bien, dans l'approche Émile, des savoirs liés à l'acquisition de la LVE. Le modèle permet également d'identifier les interactions auxquelles participe le tuteur, ou bien en parallèle, les interactions auxquelles participe l'élève. Sont également pris en compte l'attention conjointe, les réponses collectives des élèves ou l'absence d'interaction ou les problèmes de discipline. Une grille de codage a été proposée et cette grille de codage reprend la totalité des configurations possibles niveau interactionnel au sein du modèle kinaire. La présence de ces descripteurs de l'interaction sur le chronogramme de l'activité, on voit la durée en bas du chronogramme, permet une analyse globale à la fois quantitative et qualitative. Un exemple d'échange initié par le tuteur, où l'ensemble des pôles sont mobilisés, donc va être indiqué par un marqueur sur le code qui fait référence à ce type d'interaction. Donc le marqueur indique sur le chronogramme, au niveau du codage, également la durée de l'échange. Une première lecture
Également, s'il y a plusieurs échanges en simultané, ils vont être marqués à la même minute sur le chronogramme. Une lecture d'ensemble permet d'identifier facilement, donc sur la droite, le temps de parole de l'enseignant. Nous voyons dans la partie haute du chronogramme, ou les interventions des élèves et à quel propos et à quel sujet. Cela nous permet, en fonction des marqueurs qui nous interpellent, de retourner au corpus et de faire des analyses plus fines. Pour une identification individuelle, plusieurs caméras peuvent être positionnées dans la classe. Cela permettrait des tracés individuels pour chaque élève, mais bien sûr, cela nécessite autant de transcriptions que d'élèves dans la classe. Mais pour une analyse de pratique enseignante, cela donne une bonne indication aux professeurs, le nombre d'élèves qui ont été sollicités, par exemple, ou l'atmosphère de la classe en général, et sur quoi le débat a porté. Les résultats des analyses semblent intéressants pour renseigner donc les professeurs aussi sur la fréquence des échanges liés au savoir en jeu ou la présence d'un autre savoir. Nous avons ici une analyse comparative de quelques élèves dans 2 classes qui appartiennent à des groupes socioculturels différents. Je finirai avec un 3e et dernier élément que je considère comme un apport de mes travaux, c'est le dispositif de sensibilisation parentale, notamment sa modélisation. Il s'agit d'amener les parents dans un temps très court, environ 1 heure, à intervenir dans le domaine des connaissances concernées de telle sorte que l'enfant adopte une attitude réflexive et de recherche d'intelligibilité, ce qu'on pourrait nommer une approche scientifique, puisque pour la première fois, le dispositif a été conçu à la Cité des sciences et de l'industrie, où les parents accompagnaient les enfants dans les activités à caractère scientifique et technique. Le changement des conduites des parents après cette séance de sensibilisation parentale étant plus important que ceux qui étaient attendus, nous avons l'avant et l'après la séance de sensibilisation parentale, nous avons analysé les facteurs déclencheurs des mécanismes de ce changement. Le DSP utilise un artefact, un film, avec un rôle déclencheur d'un débat entre parents. Les principes à la base de la conception des films semblent indispensables pour qu'il y ait identification des parents aux acteurs du film, élément qui est déclencheur de la prise de conscience dans le temps relativement court imposé par le contexte. Il s'agit d'une unité de lieu. La session est organisée dans le même cadre, le musée, où le parent accompagne son enfant. Une unité de temps, la durée de l'action correspond à la durée réelle de l'activité. Une unité d'action, les films portent sur le même contenu d'activité. Une unité d'acteurs, afin d'éviter les éventuels désaccords entre les parents à propos des traits de personnalité des parents du film. Au cours du débat, les parents sont amenés à adopter une position descriptive et critique par rapport aux situations interactives présentées dans le film. Le débat est organisé selon 3 axes. La différenciation des types d'intervention. Après avoir visionné le film, les parents différencient-ils les interventions et si oui, de quelle manière? L'identification des parents par rapport aux différents films et interventions des acteurs du film. Où se situe-t-il? Et l'évaluation, est-ce que selon les participants, il y a une meilleure manière de faire qu'une autre? On relèvera le caractère paradoxal des intentions de ce dispositif de sensibilisation parentale. Elles sont à la fois normatives
puisque la session vise à ce que les parents acquièrent une compétence tutorielle d'un certain type et reliée aux caractéristiques du champ scientifique dans ce cas, mais en même temps, les parents doivent être en mesure de s'adapter aux intérêts de leurs enfants, ce qui nécessite un regard distancié et analytique par rapport à ce qu'ils font. Autrement dit, si du point de vue des intentions, on réfère à une norme, la stratégie de médiation ne l'est pas. Le médiateur de la séance interdit toute intervention. La confrontation des points de vue entre parents semble être un bon déclencheur, un bon levier dans la prise de conscience. En termes de perspective, de recherche et encadrement doctoral, en référant à la problématique générale de ma recherche, les premiers résultats ayant confirmé l'hypothèse générale de mes travaux, qui prévoyait l'influence du style interactif familial sur le style interactif de l'élève en classe, c'est bien ces orientations que je souhaiterais exploiter par la suite. Notamment, continuer le travail sur les styles interactifs, en élargissant à des comparaisons entre les pratiques familiales déclarées, ça veut dire un recueil de données sur la base de questionnaires de mesure, d'une mise en relation avec les styles quotidiens et épistémiques, mais observés, donc ce que j'appelle des pratiques effectives, la formation des enseignants au style éducatif familial et à leur prise en compte dans les activités de classe, une étude de la dynamique interactive en classe, quelles sont les différentes variables. Une autre piste serait l'adaptation des modèles de la modélisation de la séance de sensibilisation parentale au contexte culturel, car les recherches menées dans d'autres pays ont documenté l'importance de l'adaptation culturelle des programmes de formation parentale ou de sensibilisation parentale. Et pas en dernier, l'étude du style épistémique dans d'autres domaines du savoir, par exemple l'analyse des styles d'intervention des parents lorsqu'ils font la lecture à leur enfant en tahitien, en français ou en anglais. C'est donc au final l'hypothèse des bénéfices de l'adaptation du système d'enseignement aux réalités culturelles que je me propose désormais de tester. C'est l'orientation que je proposerai aux étudiants qui entreprendront leur recherche sous ma direction. Je vous remercie pour votre attention.